Pensant et créant. J'ai dit que l'homme ne pense pas, que c'est Dieu en lui qui produit ses pensées. J'ai dit aussi que l'homme pense qu'il pense. Ceci allait d'être contradictoire. Je dois donc te prouver que l'homme ne pense pas plus qu'il n'est l'auteur de quoi que ce soit d'autre qu'il s'imagine accomplir. Car Dieu en lui fait tout ce qu'il fait, bien que je le fasse nécessairement à travers son organisme, sa personnalité, son corps, son mental et son âme. Je vais te montrer comment c'est possible. Essaye d'abord de réaliser que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance et que j'ai mon être en toi. Et même si tu ne peux pas encore le concevoir et que tu crois que je, Dieu, suis quelque part à l'extérieur et que nous sommes séparés, essaye pour l'instant d'imaginer que je suis en toi. Réalise ensuite que ce que tu produis quand tu penses n'est pas une pensée réelle, parce que ce n'est pas une pensée élaborée consciemment, car tu n'es pas conscient de moi, l'auteur et le promoteur de toute idée et de toute pensée qui pénètre ton mental. Réalise ensuite, parce que je suis en toi et que tu es mon image et ma ressemblance, que tu possèdes en conséquence toutes mes facultés, dont le pouvoir de penser. Mais n'étant pas conscient que la pensée crée et qu'il s'agit là de l'un de mes pouvoirs divins que tu as véritablement utilisé toute ta vie en pensant, tu n'as produit que des pensées erronées, voire fausses. Et ne sachant pas que tu as ainsi mésusé de mon pouvoir, ces pensées fausses t'ont progressivement séparé de moi en conscience. Mais en continuant toujours, malgré toi, de poursuivre mon but tel qu'il t'apparaît naturellement plus tard. La preuve est que tu penses que tu es séparé de moi, que tu vis dans un monde matériel, que ton corps de chair engendre et héberge le plaisir et la douleur, et qu'une incarnation du mal appelé démon agit dans le monde en s'opposant à ma volonté. Oui, tu penses que tout ceci est la vérité. Et il en est ainsi pour toi, car toutes ces choses sont pour la conscience mortelle de l'homme ce qu'il pense ou croit qu'elles sont. J'ai fait en sorte qu'elles apparaissent à l'homme telles qu'il pense qu'elles sont, toujours dans le but de poursuivre mon objectif et de satisfaire aux lois de la création. En d'autres termes, les choses sont pour l'homme telles qu'il les pense et telles qu'il croit qu'elles sont. Voyons ce qu'il en est. Si tu crois qu'une chose est telle qu'elle t'apparaît, ne l'est-elle pas réellement pour toi? N'est-il pas vrai qu'une chose te semble réelle, tel le soi-disant péché ou mal, quelque chagrin, ennui, tracas ou n'importe quelle autre chose, simplement parce que ta pensée ou ta crédulité les ont fait telles, mais ce n'est réel que pour toi. D'autres les verraient d'une façon complètement différente et penseraient que ta façon de voir est absurde. En conviens-tu? Si c'est vrai, alors ton corps, ta personnalité, ton tempérament, ton environnement et ton monde sont exactement tels qu'ils t'apparaissent parce que tu les as pensés ainsi dans leur état actuel.
Tu peux donc les changer en utilisant le même procédé s'ils ne te plaisent pas. Tu peux en faire tout ce que tu veux en les pensant tels. Le peux-tu? Mais tu demandes, comment peut-on produire en toute conscience des pensées réellement capables d'opérer des changements? Sache d'abord que je, ton soi réel, est délibérément porté à ton attention ces choses qui te sont actuellement si déplaisantes et qui te poussent à les penser telles qu'elles t'apparaissent actuellement. Je, et uniquement je, suis le concepteur de ton état mental actuel. Ceci dans le but que tu te tournes intérieurement vers moi en demeurant dans la foi et la vérité et afin que je puisse te montrer la réalité de ces choses qui, pour l'instant, te semblent si désagréables dans le monde extérieur. Car je t'apporte toute chose qui, par son apparence extérieure, peut séduire et inciter ton mental humain à poursuivre sa recherche terrestre dans le but de te démontrer l'aspect illusoire de toutes les choses matérielles convoitées par le mental humain et la faillibilité de toute forme de compréhension humaine. Et c'est dans le but final que tu te tournes intérieurement vers moi et ma sagesse comme le seul et unique interprète et guide. Quand tu te tourneras ainsi vers moi à l'intérieur, je ferai en sorte de t'ouvrir les yeux afin de te montrer que l'unique voie pour changer ta façon de penser consiste à, en premier lieu, à modifier ton attitude envers ces choses dont tu penses actuellement qu'elles ne sont pas comme elles devraient être. Si elles te semblent si détestables, si déplaisantes et t'affectent au point de te causer un malaise physique ou des troubles mentaux, eh bien, arrête de penser qu'elles peuvent t'affecter ou te déranger de la sorte. Car qui est le maître? Ton corps, ton mental ou toi? Le je suis à l'intérieur. Alors, pourquoi ne pas montrer que tu es le maître en pensant les véritables choses que je suis en moi souhaite que tu penses? C'est seulement en pensant telles ces anciennes choses, en permettant à ces pensées discordantes d'entrer dans ton mental, leur accordant ainsi le pouvoir de t'affecter ou de te déranger, qu'elles ont acquis une telle influence sur toi. Quand tu cesseras de les penser telles et d'entretenir ainsi leur pouvoir, elles disparaîtront instantanément de ta conscience pour se dissoudre dans le néant dont tu les as tirées en les pensant. Quand tu accepteras de faire ça, alors et alors seulement, tu seras prête à recevoir la vérité et à créer les choses permanentes et authentiques qu'en toi, je souhaite que tu crées grâce à une pensée consciente et adaptée, dirigée par moi. Alors, quand tu pourras ainsi distinguer le vrai du faux et le réel des apparences, ta pensée consciente sera capable de créer toutes les choses que tu désires comme le fut jadis ta pensée consciente pour créer ces choses pourtant désirées, quand bien même inconsciemment, qui t'apparaissent aujourd'hui détestables. Car c'est ta pensée inconsciente, mais aussi parfois ta pensée consciente, ignorant le contrôle que cette sorte de désir possède sur ton pouvoir créateur, qui a fait de ton monde et de ta vie ce qu'ils sont maintenant, alors que tu les as désirés
tel dans le passé. As-tu déjà étudié et analysé le processus par lequel passe ton mental quand t'apparaît une nouvelle idée, fertile en possibilités? As-tu remarqué comment le désir est en relation avec une idée et comment par la pensée, cette idée est irrémédiablement conduite à sa réalisation finale? Étudions cette relation et son processus. Il y a d'abord l'idée, n'apparaissant pas encore à ce moment-là comme une opportunité ou une nécessité. Il importe en outre que l'idée vienne de l'intérieur ou de l'extérieur, car c'est toujours je qui pense, c'est toujours je qui l'inspire ou qui fait en sorte qu'elle impressionne ta conscience à cet instant précis. Alors, en fonction de l'amplitude de ta tranquillité intérieure et de ta capacité de concentration sur cette idée, interrompant toutes les activités de ton mental et éliminant toutes les autres pensées de ta conscience, cette idée peut parvenir à son plein épanouissement. Je fais alors en sorte d'éclairer ton mental et déployer devant ton regard intérieur les différentes phases et possibilités contenues à l'intérieur de l'idée. Et jusqu'à ce point précis, tout ceci se produit sans que tu aies à faire le moindre effort, à part focaliser et concentrer ton attention sur l'idée. Une fois que j'ai donné à ton mental humain un panorama suffisant des différentes possibilités de l'idée et suscité ton intérêt, il est alors temps que ta personnalité humaine se mette au travail. Car j'ai créé et inspiré l'idée dans ton mental. Je l'ai aussi poussé à y fructifier et à donner naissance au désir. Désir de manifester pleinement toutes les possibilités de l'idée dans la manifestation extérieure. Ce désir devient ainsi l'agent mortel et le pouvoir animateur de ma volonté, tandis que la personnalité est l'instrument mortel utilisé pour concentrer et focaliser ce pouvoir. Oui, toutes les idées et tous les désirs viennent de moi. Ce sont mes idées et mes désirs que j'inspire dans ton mental et dans ton cœur afin qu'ils entrent dans la manifestation par ton intermédiaire. Tu n'as aucune idée qui te soit propre, ni aucun désir qui ne vienne de moi, car je suis tout ce qui est. Donc, tous les désirs sont bons et compris ainsi, ils parviennent rapidement à leur plein accomplissement. Tu peux mal interpréter mes désirs ou mes aspirations intérieures et chercher à les utiliser au service de tes intérêts personnels. Mais, même quand ceci est consenti, c'est encore mon dessein qui s'accomplit. C'est seulement en te laissant m'user de mes dons et par les souffrances qui en résultent que je peux faire de toi le canal pur et désintéressé dont j'ai besoin pour l'expression parfaite de mes idées. Car ces abus et ces souffrances sont mes agents purificateurs. Nous avons donc d'abord l'idée dans le mental, puis le désir de matérialiser cette idée dans la manifestation. Voilà ce qu'il en est en ce qui concerne la relation. Il convient maintenant de passer au processus de réalisation. En fonction de la netteté avec laquelle l'image de l'idée est imprimée dans le mental et de l'amplitude avec laquelle elle prend possession de la personnalité, son pouvoir créateur se met en branle, actionné par le désir, puis commence son travail. Ceci ne peut être fait qu'en forçant le mental mortel à,
pensée au dehors ou à image innée, en d'autres termes, à bâtir des formes mentales dans lesquelles je peux verser, comme dans un moule vide, la substance impersonnelle, essentielle et vitale de l'idée. Quand la parole est prononcée, que ce soit à voix haute ou non, consciemment ou non, cette substance commence à matérialiser l'idée, d'abord en dirigeant et en contrôlant la conscience et toutes les activités conjointes du corps et du mal, puis de tout corps et tout mental, liés d'une façon ou d'une autre à l'idée. En rappelant au passage que toute conscience, tout corps et tout mental sont miens et ne sont pas séparés, mais sont un et entièrement impersonnels. Et ainsi, en attirant, dirigeant, façonnant et modélant les circonstances, les choses et les événements, ceci fait que, tôt ou tard, l'idée se matérialise en une manifestation nette et tangible. C'est comme ça que chaque chose, chaque circonstance et chaque événement qui se sont manifestés un jour ou l'autre ont d'abord été une idée dans le mental. Ces idées se sont ensuite matérialisées dans la manifestation visible en les désirant, en les pensant et en prononçant la parole. Pensez-y et accorde-toi les moyens de le prouver. Il est possible, si tu le souhaites, de considérer une idée, quelle qu'elle soit, qui te vient à l'esprit et de la suivre tout au long de son processus de réalisation. Ou bien de retracer l'histoire passée de telle prouesse que tu as accomplie, de tel tableau que tu as peint, de telle machine que tu as inventée, ou de n'importe quelle chose ou condition spéciale existant actuellement. Et ceci en partant de l'idée initiale dont ils ont émané. C'est là le plan et le processus de toute pensée authentique et par suite de toute création. Écoute, tu as dès à présent et tu as toujours eu, grâce à ce pouvoir de penser, la domination sur tous les règnes terrestres. Si seulement tu le savais, tu n'as en ce moment même pas pensé et prononcé la parole. Réalisant ton pouvoir et je, Dieu, ton soi omniscient, omnipotent et omniprésent, agirait en conséquence. Ensuite, la conscience en suspense des cellules invisibles de toute matière sur laquelle ta volonté et ton attention se sont focalisées. Laquelle conscience en suspense est ma conscience, rappelons-le, commencera immédiatement à obéir et à agir en totale conformité avec l'image et les plans que tu as préparés en passant. Car toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand tu pourras réaliser ceci et savoir que le je suis, la conscience en toi, est un avec la conscience de toute matière animée ou inanimée, et que sa volonté est une avec ta volonté, laquelle est ma volonté, et aussi que tous tes désirs sont mes désirs. Tu commenceras dès lors à me connaître et à me ressentir en toi. Tu percevras alors le pouvoir et la gloire de mon idée, laquelle est éternellement en voie de s'exprimer impersonnellement à travers toi. Mais il est d'abord absolument nécessaire que tu apprennes comment penser, comment connaître tes pensées,
celles qui sont dirigées par moi, en les distinguant des pensées des autres. Comment remonter à la source des pensées et bannir à volonté les indésirables hors de ta conscience? Et finalement, comment contrôler et utiliser des désirs pour qu'ils te servent toujours au lieu que tu sois leur esclave? Tu possèdes en toi un éventail de toutes les éventualités possibles, car je suis là. Mon idée doit s'exprimer et elle doit le faire à travers toi. Elle s'exprimera parfaitement si tu la laisses faire et si tu veux bien faire taire ton mental humain, mettre de côté toutes tes idées personnelles, croyances et opinions pour la laisser se manifester graduellement. Tu as seulement besoin de te tourner intérieurement vers moi et de me laisser diriger tes pensées et tes désirs, me laissant exprimer ce que je souhaite, quoi que ce soit, ta personnalité, acceptant ensuite de faire ce que j'attends de toi. Alors, tes désirs deviendront réalité, ta vie se fondra dans l'harmonie universelle, ton monde s'élèvera jusqu'au ciel et ton soi sera un avec mon soi. Quand tu auras commencé à réaliser ceci et entrevoir quelque peu son sens profond, alors tu seras prêt à saisir l'importance réelle de ce qui va suivre.